Elles sont sorties du silence. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Malgré une enquête, des perquisitions et des battues, aucun indice n'a permis d'en apprendre davantage sur sa mystérieuse disparition. Serait-elle encore en vie? Alors que les mois passent, les proches de la jeune femme ne perdent pas espoir et ses amis non plus. Pour la première fois, elles ont accepté de s'exprimer sur la disparition de l'infirmière de 33 ans, dans le JT de TF1 ce jeudi 8 juillet. On s'aperçoit à quel point elle peut manquer. Si est ça qui est le plus triste, a d'abord affirmé l'une d'entre elles, avant de s'effondrer. Par la suite, une vidéo inédite de la jeune femme a été dévoilée. Sur celle-ci, on peut voir Delphine Jubilard dans ce qui semble être une limousine. Elle est entourée de ses copines et tient un micro à la main. Hilar, elle chante la chanson Confession nocturne de Diams et Vita et semble très épanouie. Elle est pétillante. Elle est joyeuse, elle a la joie de vivre, assure-t-elle avant d'ajouter, elle met l'ambiance, elle prend toujours une cuillère ou une télécommande pour un micro. Toutes les chansons, elle les connaît par cœur, pas besoin des paroles. 7 mois après la mystérieuse disparition de l'infirmière, ses amis ne l'oublient pas. Le 18 juin dernier, un rebondissement a eu lieu avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de Cédric Jubilard. Celui-ci a rapidement été placé dans la maison d'arrêt de Cesse, en Haute-Garonne et sa demande de remise en liberté a été refusée ce jour. Lors de cet entretien, les amis de Delphine Jubilard n'ont pas hésité à donner leur avis. Je ne suis pas du tout étonnée de cette décision, notamment par rapport à son comportement, lance d'abord Emeline. Pour Séverine, il aurait pu commettre l'irréparable sur un coup de nerf, affirme-t-elle. Ces pensées sont apparues très vite puisqu'elles ont reçu des messages de la part de Cédric Jubilard la nuit de la disparition de l'infirmière. Pour elle, cela ne fait aucun doute, leur ami ne serait jamais parti volontairement. Je ne la vois pas partir à 4 heures du matin, en pleine nuit, il pleuvait et il y avait un couvre-feu. Ce n'est plus un secret, elle a peur du noir, indique-t-elle avant de préciser, elle aurait pris ses affaires, sa voiture, mais surtout ses enfants. Juste avec son téléphone et une doudoune? Non, si est-il impensable. Mais qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Disparition de Delphine Jubilard, pourquoi ses amis ne croient pas à un départ volontaire? Si elle ne croit pas à la piste d'un départ volontaire, si est-il aussi à cause des propos tenus par Cédric Jubilard quelques mois auparavant. Un jour de novembre, il est venu me parler et m'a dit, elle veut divorcer, il y a des choses qui vont changer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Elle veut jouer à ça, on va jouer à ça, se souvient-elle. Ainsi, ont-elles perdu l'espoir de la retrouver un jour? L'espoir, on peut l'avoir, mais dans notre cœur. Pas en réalité. Faut être réaliste. On espère qu'elle est séquestrée quelque part, qu'elle est toujours en vie et qu'on va finir par la retrouver, ont-elles conclu.